avoir une conférence maintenant d'Anne-Françoise Gailly, qui est donc guide d'expansion. Anne-Françoise nous parlera de la période actuelle, de nos challenges en tant que femmes, entrepreneuses, humaines, mais aussi des super pouvoirs qui sommeillent en nous toutes et que nous pouvons activer à tout moment. Je laisse la parole à Anne-Françoise. Est-ce que tu serais prête de Oui, oui, commencer? oui, Oui, super. avec plaisir, je suis prête. Oui. Merci de m'avoir invité. Moi, c'est vrai que j'ai un petit préjugé positif dès que j'entends un projet du Crédal, je dis oui d'abord, et puis on discute après. Hein. J'ai d'abord dit oui à Sarbani, puis j'ai dit, et au fait, tu veux que je fasse quoi? Voilà. Je suis toujours super contente de rejoindre votre équipe et vos participantes aussi. Et c'est vrai que le sujet est inspirant. En tout cas, moi, je trouve que parler de chaos, de transformation, c'est inspirant. Et donc, mon envie aujourd'hui, c'est de vous partager peut-être un autre regard sur le changement, sur la transformation, justement, d'autres perspectives et aussi voilà, des petits outils pour se déployer, pas malgré le changement, pour surfer sur la vague de la transformation. Alors oui, je ne vais pas vous faire un dessin, vous avez quand même dû percevoir, je pense, qu'on est dans une période un petit peu agitée, je crois que c'est un euphémisme de dire ça, à la fois au niveau collectif et je dirais même au niveau de société, au niveau planétaire même. Hein, une grande première qu'une crise comme ça touche quasi l'intégralité de la population de notre planète. On est vraiment tous embarqués d'une manière ou d'une autre. Avec le Covid, avec le confinement aussi, qui était un peu, j'ai envie de dire, encore une expérience dans l'expérience, et avec aussi, ce que vous avez certainement noté, ce qu'on appelle une hyperpolarisation. Ça veut dire qu'il y a comme aussi une espèce de tension comme ça qui gonfle et qui gonfle. On peut plus ouvrir un réseau social ou avoir une conversation de potes ou de famille sans que d'abord on te demande et toi t'es vacciné ou etc. Voilà, il y a plein. Je veux dire que la matière ne manque pas plus que jamais à essayer de faire voilà, des débats ou à choisir son camp. Donc il y a aussi beaucoup de tension. Et je parle de ça parce que ça fait partie du contexte aussi, même si vous ne vous sentez pas toujours embarqué ou concerné par ça, ben on va dire que c'est un peu c'est dans l'air. De toute façon, on baigne tout aussi, tous dans ce climat-là. Un climat de peur, aussi d'incertitude, de jugement. Et ben, il y a l'équivalent aussi au niveau individuel, avec aussi voilà, le Covid et tous ces aléas. Le confinement aussi, qui a un impact sur notre vie professionnelle. Si vous êtes déjà, comme moi, entrepreneuse, ben voilà, il y a un impact même économique ou très pratico-pratique, mais il y a un vrai impact privé. Et par exemple, si vous avez été dans le cas d'être censé télétravailler avec des petits bouts de chou autour de vous et un ordinateur à partager dans le salon ou avec une vie familiale qui s'est trouvée quand même largement aussi modifiée. Donc voilà, on va dire que la vie privée et la vie professionnelle ont été impactées, quelle que soit votre situation, avec beaucoup de tensions aussi. Et je dirais que le point commun entre ce collectif et cet individuel, c'est qu'on est dans une grande période de transformation. Donc, moi, j'aime bien l'idéogramme chinois qui veut dire crise. Eh bien, il est composé de deux idéogrammes, en fait. Il y en a un qui veut dire peur et l'autre qui veut dire opportunité. Et pour moi, la crise contient comme ça l'agitation, la déstabilisation, mais contient aussi l'ouverture, le changement et la transformation. Et nous sommes en fait dans un grand moment de transformation de société avec sa phase de déconstruction et sa phase de création. Voilà, je vais vous emmener un petit peu dans cette thématique-là. Une autre analogie, voilà, moi je suis un peu magicienne aussi à mes heures, mais j'aime bien les outils qu'on va appeler ésotériques. Et dans le tarot, par exemple, il y a une carte qui s'appelle la tour. Et alors, selon les tarots, c'est vraiment un dessin de tour avec un grand éclair comme ça qui frappe la tour et elle s'écroule. Et quand on n'est pas initié ou pas accompagné, on se dit, ah, ça y est, c'est la cata, c'est la fin du monde. Et en fait, c'est une opportunité puisqu'il y a quelque chose qui arrive et qui oblige à déconstruire quelque chose d'existant. Mais l'idée de la tour, c'est que donc, on peut prendre les briques qui nous convenaient dans la tour, les emmener et aller construire autre chose, en fait. Donc, c'est vraiment, vraiment une énergie de transformation. Et on a dit que c'était pas toujours confortable, on va y venir aussi. Euh, et moi, je fais un parallèle. Donc, je vais utiliser la même métaphore pour parler de la transformation collective et individuelle et je prends l'analogie du burn-out. Alors, quelque chose me dit que vous êtes beaucoup d'entre vous familières avec cette notion. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Généralement, quand on est en mouvement pour créer ou qu'on a changé de vie ou qu'on crée un nouveau projet d'entrepreneur, généralement, hein, quand on fais dans les conférences, je demande qui est passé par la case burn-out. Il y a une grande majorité. C'est pas obligatoire. Hein. On peut devenir entrepreneuse sans faire un burn-out. Mais je pense que c'est une notion qui vous est familière. Eh bien, le burn-out, qui soit, de nouveau, hein, je vais prendre la métaphore à l'individuel, mais vous pouvez l'appliquer à la société aussi. D'abord, il y a une phase de déni. Alors, le déni, c'est pas qu'on veut pas voir, c'est qu'on voit pas parce qu'on est dedans. En fait, on est vraiment le nez dedans. On est le nez dedans, on est un peu la tête, le nez dans le guidon, comme ça. On court un peu après les choses. On n'a pas beaucoup de temps de prendre du recul. On n'a pas les situations de prendre du recul.
Et puis, généralement, il y a une deuxième phase, c'est que ça commence un peu à merder. On a un peu des petites loupiotes qui commencent à s'allumer sur le tableau de bord et on va faire ce qu'on appelle une phase de marchandage. Et la phase de marchandage, c'est oui, oui, je vois bien que ça va pas, mais il faut que je continue parce que, ou bien, oh, je vais essayer de rafistoler un petit peu à gauche, oh, je vais mettre un petit sparadrap à droite, je vais prendre sur moi, ou bah, ça va, dans 2 semaines, j'ai des vacances. Et alors, on se raconte plein de choses comme ça pour encore un peu tirer sur le truc. Et de nouveau, on n'est pas maso, hein, on dirait ça comme ça, mais pas du tout. C'est parce qu'on est dans un système, en fait. On va en parler aussi. Et puis, il y a une phase, à un moment donné, d'écoulement. Voilà. Ça prend des formes diverses au niveau personnel. Ça peut être, je monte dans ma voiture et j'arrive plus à tourner la clé dans le contact alors que je ne suis pas devenue tétraplégique instantanément. Ça peut être aussi où je m'écroule dans mon lit, où mon corps va me servir une petite maladie pour me mettre hors course. Et vous voyez qu'au niveau collectif, on pourrait dire que le Covid, c'est le truc qui a débarqué pour faire s'écrouler, à un moment donné, faire un stop et faire s'écrouler l'ancien pour pouvoir permettre le nouveau. Et puis, donc, dans cette phase d'écroulement, moi, c'est ce que j'appelle aussi la phase bouillie de chenille. Vous êtes, à mon avis, familière avec la métaphore de la chenille qui se transforme en papillon. C'est super sympa. Mais dans la métaphore, on croit que la chenille, un matin, elle fait zzz, trutz, et elle vient avec des ailes papillons. Pas du tout. La chenille, elle va se mettre dans un truc tout noir, toute seule, ok, un cocon, et en fait, elle va se décomposer. Et c'est vrai, hein, ça se passe vraiment comme ça pour les chenilles. Je veux dire, c'est pas juste la métaphore, ça se passe vraiment comme ça. Donc la chenille, en fait, elle va commencer à se décomposer. Et alors, on va comme réutiliser les pièces de puzzle parce qu'elle contient des cellules qui s'appellent les cellules imaginales. Je trouve ça trop joli comme mot, qui contiennent le code pour faire le papillon. Donc, la cellule imaginale est déjà dans la chenille, mais elle n'est pas encore utilisée. C'est un nouveau programme. Okay, et donc, effectivement, selon le code mis sur cette cellule-là, alors on reconstitue le papillon. Et on est d'accord, le papillon n'est pas un petit Frankenstein fait de morceaux de chenille. C'est vraiment autre chose. Hein. Donc, c'est magique, c'est alchimique, en fait, comme transformation. Eh bien, dans les jolis livres de développement personnel, on vous parle papillon, on ne vous parle pas de la bouillie de chenille. Ok, c'est franchement pas sympa à l'intérieur. Ok, c'est comme le mot l'indique, c'est gluant. Ok, et on voit juste tout ce qu'on a perdu, on se sent pas bien du tout, on n'a pas d'énergie, on a l'impression que ça n'en finira jamais, que c'est la fin du monde. Et pour celles d'entre vous qui ont déjà traversé cette phase-là et qui sont de l'autre côté, après, on voit bien hein, pourquoi on est passé. On voit bien qu'on était dans quelque chose qui ne nous convenait plus. Et on voit l'intérêt de s'être fait un peu déshabiller de force comme ça, parce qu'on a laissé derrière nous des vieux systèmes, des vieux fonctionnements, des vieilles croyances, etc. De nouveau, je refais l'analogie avec le collectif. Pour moi, la crise du Covid, c'est la bouillie de chenille du monde, de la société, du monde du travail, du circuit économique, des liens, ça vient nous chercher sur tout, en fait. Et ça dure suffisamment longtemps pour qu'on lâche vraiment l'ancien. Parce qu'au début, quand il y a une crise comme ça, on s'accroche à l'ancien, on dit c'est bon, je reste ici, j'attends que ça passe, hein, et puis après je remonte dans le train. Or ici, ça a duré suffisamment longtemps pour que même si tu le voulais, tu ne peux pas revenir à avant, parce qu'avant n'existe plus en fait. Okay, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle, c'est que on ne va pas retourner comme avant, en tout cas, ça c'est sûr. On est déjà dans le après, en fait, on est déjà dans la transformation. Et voilà, la métaphore de la chenille du papillon à ses limites, à un moment donné, le papillon, il est papillon. Hein. Voilà. Alors que nous, on vit en même temps plein de transformations. Il y a des parties de nous qui sont déjà papillons depuis longtemps, des parties de nous qui sont chenilles, qui ne savent même pas qu'un jour on va se transformer, ils ne sont même pas au courant du truc. Donc on est aussi complexe. On a des morceaux de nous qui sommes déjà, qui ont toujours été dans la puissance, dans l'alignement, et des morceaux de nous qui ont 3 ans et demi et qui pleurent sur le bord du trottoir, là, en disant « Oh, on va tous mourir, c'est trop horrible ». Et selon les moments de la journée ou de la semaine, on est connecté à ces parts-là. On pourrait se dire « Ah, ce matin, j'ai 3 ans et demi, je suis désespérée, alors que hier, ça allait très bien, j'avais 51 ans et je kiffais ma vie, etc. Okay, donc il y a aussi toute cette transformation. Donc les choses ne sont pas juste toutes noires ou toutes blanches, comme on essaie de nous faire croire. Elles sont multicolores en fait, avec plein de nuances, avec plein de couleurs, avec plein de textures aussi. Mais globalement, le point commun de ma petite métaphore du burn-out, hein, avec la bouillie de chenille, que ce soit de nouveau, hein, toi au niveau individuel ou au niveau collectif, c'est que l'ancien système ne fonctionne plus en fait. Qu'on le fait s'écrouler pour qu'il puisse créer autre chose. Et même si tu pourrais te dire, moi c'est mon cas aussi, moi j'ai changé de vie, entre guillemets, il y a quasiment 15 ans maintenant pour devenir coach formatrice, d'abord en entreprise, puis en créant plein d'autres projets. Je ne sais pas à la quantième mutation je suis, mais il y a régulièrement encore des mutations. Donc ce n'est pas un matin, on se lève et on a le reste du cours de notre existence qui est tout droit. De nouveau, alors c'est une bonne et une mauvaise nouvelle pour les personnes qui ont un cerveau en feu d'artifice comme moi, c'est plutôt une bonne nouvelle globalement parce que
On se dit, chouette, il y a des nouvelles aventures qui vont encore arriver. C'est pas une ligne droite, c'est pas un truc où on s'ennuie. Mais à la fois, il y a tout le côté déstabilisant aussi. On se dit, ah mince, je trouvais que c'était sympa, et puis je m'installe à peine, et hop là, il y a la nouvelle phase de changement et de transformation qui arrive. Donc, quel que soit le moment où vous êtes dans votre vie, il y a de toute façon des phases, c'est comme des spirales, parce que nous sommes des êtres d'expansion. Je vais y revenir aussi un petit peu plus tard. Alors, la bougie de chenille, on parle aussi de crise, comme je l'ai dit, et on parle aussi de chaos. Je pense que ça vous parle, hein. Le chaos, le bordel, voilà, toutes les versions. Eh bien, en fait, je vais te proposer une idée un peu étrange, mais le chaos, ça n'existe pas, en fait. Donc, le chaos, c'est en fait un nouvel équilibre en cours d'installation. Et en fait, on va vivre ça comme étant du chaos pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on a un cerveau qui fonctionne par comparaison. Et globalement, ce n'est pas un problème. Tu sais, tu vas dans un pays étranger, tu goûtes un truc, tu dis, ah, c'est marrant, c'est un peu comme du poulet, mais avec un goût de poisson. Ton cerveau ne peut pas faire autrement que de comparer le nouveau à ce qu'il connaît déjà. Okay, il essaie de trouver des repères comme ça. Et de nouveau, en soi, ce n'est pas un problème. Mais c'est juste un problème quand on ne prend pas conscience qu'on est en train de comparer des choses et qu'en fait, ça crée notre souffrance, ça crée notre stress. Parce que moi, je dis souvent à mes clientes, à mes participantes aussi, OK, on disait que tu avais reçu un coup sur la tête, pas trop fort, mais que tu avais oublié plein de choses. Pas comment on fait ses lacets, comment on mange avec une fourchette, mais tu avais oublié tout ce que tu sais de toi, ton CV, ton histoire familiale, etc. Eh bien, en fait, d'une certaine manière, la vie serait plus simple parce que tu découvrirais les choses aujourd'hui, en fait. Et tu ne serais pas constamment en train de dire, oui, mais avant, il y avait ça, oui, mais ça, c'est plus là. Et parce que souvent, dans la comparaison, on va mettre, surtout si on est un peu inquiète ou stressé, on va mettre son accent sur tout ce qui n'est plus. Et tu te souviens, j'ai dit tout à l'heure, déni, marchandage, transformation, etc. On est dans ce qu'on appelle un processus de deuil, en fait. Donc oui, quand il y a transformation, il y a une série de choses qui ne sont plus là. Mais l'idée de la transformation, c'est qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent, en fait. Et on va dire que dans un premier temps, au début de la transformation, on compare beaucoup à avant et on utilise ça comme repère. Et puis, à un moment donné, ben, c'est comme si tu traversais, tu traverses une rivière. Je sais, souvent, mes clientes, quand je fais du coaching de burn-out, souvent, les personnes me disaient, alors, en fait, oui, j'ai ce boulot aussi, mais alors, je trouve le prochain et dès que je l'ai, je lâche la berge. Ok, tu es comme sur une rivière, tu dis, c'est bon, je tiens un bord, je vais chercher l'autre. Le problème, c'est que tu te dis, merde, la rivière est trop large, en fait. Ça veut dire que, par définition, si je veux traverser la rivière, je dois lâcher là où je suis. Et donc, à un moment donné, la comparaison, eh ben, c'est comme rester accroché au bord alors qu'on veut traverser. Ça ne marche plus, en fait. Enfin, ça devient un problème. Okay, donc, ça te sert d'abord de repère, et puis ça devient un problème, parce que c'est à force de tout le temps comparer ce qui n'est plus, ce qui n'est pas, ce qui devrait être, etc., que tu te prends la tête, et que c'est une source de stress, d'inquiétude et d'inertie, en fait. C'est une forme de résistance. Alors ça, c'est un aspect qui cause un peu notre souffrance en période de transformation, donc de chaos. Et l'autre aspect, c'est la notion d'imprévisibilité. Alors tu entends, je n'ai pas dit insécurité. Mais en fait, cette imprévisibilité, on l'associe à de l'insécurité. Parce que dans notre système, dans notre vieux monde, qui ne sait déjà pas qu'il est vieux et qui va être remplacé, eh bien, on a construit la notion de sécurité par la notion de « je possède des informations sur demain », voire surtout après-demain, comme ça, je peux me sentir bien aujourd'hui. Du coup, on s'accroche, on continue à aller chercher de l'info. On est persuadé que ce qui va venir me rassurer, c'est de l'information. Donc, c'est de la connaissance sur demain. En fait, non, ça ne marche pas, en fait. Donc, c'est un peu du bullshit, ce truc, c'est un peu de l'illusion. Parce que j'aime bien la phrase de... Je crois que c'est Einstein qui a dit ça, mais bon, Einstein a apparemment dit tellement de choses que je ne suis pas sûre que c'est lui, mais c'est pas grave, c'est une chouette phrase. Il disait, s'inquiéter, c'est faire mauvais usage de son imagination. Parce qu'en fait, ce que fait ton cerveau, c'est oui, alors je sais, ça va être merdique, il va te fournir un scénario a priori désagréable, parce que quand on a un état de stress, on va chercher ça. Et il va te prédire ton avenir. Et alors, ce qui est fabuleux, c'est qu'on a plein de programmes inconscients qui font qu'on a appris, on a été conditionné à plus croire le petit bonhomme dans ta tête qui te dit ça va merder que le autre petit bonhomme qui dit ça va aller. Donc, le petit bonhomme qui dit ça va aller, on dit, ouais, il est naïf, lui, hein, un peu irréaliste, etc., il est rêveur, etc. Par contre, le gars qui te dit que ça va merder, tu le crois. C'est étrange quand même. Alors qu'en fait, aucun des deux ne sait ce qui va se passer. Et encore là, je dis deux. Chez moi, ils sont plus. Hein. Enfin, je ne sais pas toi, mais parfois, c'est 18 plans possibles. Il y a tout un comité comme ça.
Et donc, tu te dis, c'est dingue parce qu'en fait, notre système accorde plus de crédibilité à un 10 heures de bonne aventure parce qu'en fait, notre cerveau, à ce moment-là, c'est Madame Irma. Alors, je prédis que ça va merder, que tu vas perdre ta famille, ton argent, etc. Madame Irma, hein. Mais c'est crédible. C'est crédible parce que ça a l'air plus normal, plus rationnel, plus logique de se prendre la tête et de s'inquiéter. Alors que c'est juste de l'entraînement, du conditionnement, des apprentissages. Et donc, en fait, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. En fait, tu n'as aucune idée de ce qui va se passer. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est que le petit gestionnaire là, de sécurité dans ton cerveau, il fait au secours, c'est comme dans le film Vice-Versa, le petit bonhomme qui court partout et qui panique. Et à la fin, il y a une autre partie qui dit on ne sait pas. Donc, c'est pas sûr du tout que ça va merder en fait. On peut ouvrir le champ, ce n'est qu'une possibilité parmi d'autres. Et ben, on va attendre de voir en fait. Et donc, l'antidote à l'insécurité, ce n'est pas la sécurité par la connaissance sur demain. L'antidote à l'insécurité, c'est la confiance et c'est le moment présent. Parce que, tu l'auras remarqué dans mon petit discours, en fait, on se prend la tête quand on est dans le passé, comparaison, ou quand on est dans le futur, projection de scénarios imaginaires désagréables. Okay, dans le présent, quand on se concentre sur le présent, généralement, en fait, ça va pas trop mal, en fait, quand on compare. Et puis, de toute façon, c'est le seul endroit où tu as du pouvoir. Et de toute façon, tu sais quoi, c'est le seul endroit où tu es, en fait. Voilà. Le passé n'existe plus, le futur n'est pas encore là, donc tu te trouves dans ton présent, de toute façon. Et la vie, c'est maintenant. Et il y a aussi une phrase, alors elle est un petit peu dramatique, mais qui dit la peur de la mort n'empêche pas la mort, ça empêche la vie, en fait. Donc t'inquiéter pour demain n'arrange pas demain, mais ça gâche aujourd'hui. Alors j'ai pas dit que tu pouvais décider à partir de maintenant 9h30, je vais arrêter de me prendre la tête. Hein, parce que si ça marchait comme ça, tu n'aurais pas de problème, j'aurais pas de clients et je n'aurais pas de problème non plus. C'est un entraînement. Ça veut dire que comme tu as été entraîné à te prendre la tête, tu peux te désentraîner et te dire stop, 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 stop. Je ne vais pas aller me prendre la tête sur demain. Là, aujourd'hui, comment je me sens? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que j'ai envie de quoi j'ai besoin? Et qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et donc, c'est une autre manière d'être présente, dans tous les sens du terme, à ce qui est. Et c'est aussi une autre manière de créer, en fait. On va le voir. Alors, un autre élément aussi dont on parle souvent quand on parle de transformation, crise, etc., c'est la résistance au changement. Et on nous a fait croire que, oui, mais c'est normal, l'être humain n'aime pas le changement. Tu sais quoi, c'est faux, en fait. Mais c'est intégralement faux. Donc, non seulement on n'a pas trop avec le changement, mais nous sommes des êtres de changement. C'est comme si tu disais à une plante, alors je t'ai pris un petit pot de 25 sur 25, ma chérie, tu vas rester là, ok, donc ne grandis pas. Tu as déjà vu une plante ou un animal qui n'évolue pas, qui ne grandit pas? Non, on est des êtres d'expansion. Et expansion au sens, on va grandir physiquement. Hein. Enfin, moi, j'ai 2 ados qui commencent à arriver au bout de leur croissance en hauteur, en tout cas, mais elles continuent à se transformer en termes de personnalité, en termes de projet, etc. Et la bonne nouvelle, c'est que nous aussi, et ne croyez pas tous les gens qui vous disent qu'à un moment donné, ça s'arrête. Hein. Moi, j'ai 51 ans, il paraît que je suis un pied dans la tombe, mais comme je n'étais pas au courant, ça va plutôt bien. Okay, donc, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de... Voilà, on est toujours dans un champ d'expansion, même si les ingrédients de l'expansion vont se transformer, les saisons de vie ne sont pas pareilles, et les saisons de projet ne sont pas pareilles non plus, mais on est tout le temps en train de se transformer. Donc, c'est faux de dire et de penser que l'humain n'aime pas le changement. Par contre, la prise de tête et la peur vient de ce qu'on nous raconte ou de ce qu'on se raconte sur les conséquences du changement. Donc, c'est pas qu'on a peur du changement, on a peur de ce qu'on croit qui vient avec. Okay. Et donc, quand je dis on a peur de ce qu'on nous raconte ou de ce qu'on se raconte, on a plein d'archives en fait. On a plein d'archives qui viennent de notre propre expérience, de notre lignée. Moi, je travaille aussi avec les mémoires karmiques, l'inconscient collectif, etc. Et donc, on a en fait plein de tablettes, plein de dossiers qui disent alors en 1883 ça a merdé, ou bien la dernière fois que j'ai fait ça, ça s'est pas bien passé. Et donc, en fait, notre cerveau fait un truc fascinant, c'est qu'il nous prédit l'avenir en regardant notre passé. Alors, quand on est en GPS ou qu'on est en train de circuler, c'est pas mal. Si tu te dis que hier, la route numéro 1, c'était merdique parce qu'il y a des travaux, c'est malin de te dire qu'aujourd'hui, tu vas prendre un autre itinéraire. Ça s'appelle l'apprentissage. Par contre, sur le côté Madame Irma du cerveau, c'est assez foireux, en fait. Parce que, en fait, par définition, le cerveau ne sait pas. Et le cerveau n'a jamais été là où on va aller. Donc, il peut te dire, alors, d'après mes fiches, chaque fois qu'on a fait un truc qui ressemblait à ça, il y a eu ça et ça et ça. Alors tu peux te dire, oh chouette, merci, j'ai des leçons, j'ai des apprentissages, je peux faire autrement. Donc ça, c'est le côté chouette. Quand c'est des leçons et des apprentissages et pas des prédictions. Okay, parce qu'en plus, non seulement les archives, elles sont passées, mais les archives, c'est celles du vieux monde en plus. Hein.
Donc, c'est obsolète, en fait. Tu vois, c'est comme si tu utilisais. On voit ça, par exemple, beaucoup de gens, quand on crée son projet d'entrepreneuse, on a tendance à importer sa méthode de travail de salarié dans son métier d'entrepreneur. Alors, au début, ça va, et puis ça va plus du tout, hein. Parce qu'en fait, c'est pas les mêmes repères. On est obligé de se réinventer parce qu'on a d'autres défis, d'autres contraintes, d'autres possibilités, d'autres opportunités, etc. Mais on a toujours tendance à emporter avec nous le système précédent jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il ne peut plus convenir et on doit le changer et le transformer. Et donc, la tension, parce qu'il y en a, il y a des peurs, il y a de la tension dans un moment de transformation, de nouveau collectif ou individuel. Eh bien, pour moi, cette tension, elle vient du processus de deuil. Donc, il y a une partie de toi qui s'accroche à l'ancien. Pas pour foutre de la merde ou pour tomber, c'est juste qu'elle est sincèrement persuadée que c'est mieux. Enfin, c'est mieux ça, que c'est pas nécessaire de changer, que c'est dangereux de changer. Okay, et donc, et l'autre partie qui est la plante qui pousse et qui va pousser et qui va tellement pousser qu'elle est même capable de faire avancer, péter le pot si le pot est trop petit. Et donc, on a cette tension-là, c'est un peu comme, tu vois, tu as un pied sur l'accélérateur, tu as la partie de toi qui a envie de découvrir de nouvelles choses, qui veut créer des projets, qui veut se mettre en expansion. Tu as un pied sur l'accélérateur et il y a un autre pied sur le frein, mais c'est le tien aussi, c'est l'autre en fait. Okay, donc on est pétri de contradictions, ou en tout cas d'envies qui semblent contradictoires. Mais moi, je ne prononce jamais le mot de sabotage ou de blocage, parce qu'on n'est jamais bloqué, on n'est jamais en train de se saboter. Par contre, il peut y avoir à l'intérieur de nous des discussions ou des débats, parfois des petites engueulades entre moi, je trouve qu'il faudrait aller à droite, mais non, t'es con, t'es fou, oh, il faut aller à gauche, ou bien, moi, je trouve qu'on devrait aller tout droit, et d'autres qui disent non, il faudrait qu'on reste ici. Okay, donc, à l'intérieur de toi, il y a toutes ces résistances. Et je voulais faire un petit point aussi sur les spécificités, parce qu'il y en a des femmes par rapport au changement et à la transformation. Parce que, bah, on a en fait des séries spéciales d'archives spéciale femme, okay, spéciale expérience féminine dans ta vie à toi, dans ta lignée de femmes, dans les femmes dans le monde. Et bon, oui, on a aussi une bonne petite programmation de patriarcat, et même en Europe occidentale aussi, de bonne petite couche de judéo-chrétiens aussi. Enfin, bref, on a beaucoup d'archives spécifiques. Et on va dire qu'on a un conditionnement, donc c'est pas notre nature, hein, parce qu'en fait, le féminin est une énergie créatrice. Alors, si tu as déjà lu des trucs sur le yin, le yang, etc., parfois, on laisse un peu penser que le féminin est passif. Oh, la coupe, je vais recevoir et accueillir et faire naître, etc. Oui, oui, il y a ça. Mais en fait, le féminin, la force du féminin est un pouvoir créateur incroyable. Je voudrais même dire que c'est même plus puissant que la création au masculin, dans le sens où le masculin, c'est l'action, mais le féminin, c'est l'action en tenant compte des cycles et des saisons. Okay, en tenant compte c'est très taoïste comme ça, comme très oriental comme énergie. Ça veut dire que je ne vais pas juste forcer, je vais agir, mais je vais apprivoiser et embrasser aussi tous les cycles qui sont en moi, mais la temporalité, par exemple. Il y a un temps juste pour chaque chose. Les choses prennent du temps à émerger. Il y a des saisons, il y a des récoltes, etc. Donc voilà, la création au féminin, c'est plutôt ça. Mais je disais qu'on était conditionné plutôt à le foyer. La femme gère le foyer c'est la stabilité et le foyer c'est les autres en fait. Okay, donc on a été conditionné pendant des siècles à se mettre derrière en disant soit j'existe parce que je m'occupe d'autres, soit je peux m'occuper de moi mais quand j'ai fini de m'occuper des autres. Tu as remarqué que ça n'arrive jamais à ce moment-là, hein. Tu te mets dans la liste et c'est jamais à ton tour, hein. Il y a toujours des trucs qui reviennent dans la liste. Donc ça va, tu imagines bien, intervenir dans la pédale du frein quand tu cherches à transformer des choses. Parce que dans tes conditionnements, hein, les parties qui appuient sur le frein, elles disent non, ne change pas, ou ceci est dangereux, ou n'y va pas, parce que tu mets en danger ton foyer. Et le foyer, c'est à la fois sa famille, les enfants, le couple. Je vais être une mauvaise mère, hein, on ne peut pas tout réussir dans la vie. Donc, on a en fait gagné il y a pas un petit peu plus de 50 ans, mais je dirais que le lutte des femmes pour le droit au travail, la carrière, etc., en fait, on a gagné le droit de merder sa vie professionnelle en plus de sa vie de famille. Tu vois, avant, tu avais ta vie de famille, donc tu ne peux pas choisir. Et maintenant, c'est alors, ma chérie, qu'est-ce que tu veux? Tu veux être une bonne mère, mais ne pas avoir de vie professionnelle, ou tu veux t'éclater professionnellement, mais hein, quand même admettre que ça va se faire au prix de quelque chose, pas toi voir dans la vie. Tout ça, c'est des conditionnements qu'on porte aussi et qui sont très présents quand on est une femme et qu'on veut créer un projet de type entrepreneur. On a peur aussi, donc on a peur de sacrifier. Le nombre de femmes, quand je fais des exercices pour creuser sur les résistances, qui me disent, mais en fait, j'ai peur que mon mec me quitte, en fait. Enfin, j'ai peur de perdre vraiment mon couple. Ou bien j'ai peur de ne plus être à la hauteur de mes enfants, etc. Donc, sacrifier ma famille. Et on a généralement aussi une autre résistance qui vient, c'est la crainte de sacrifier sa sécurité.
Et là, généralement, on est plus dans le matériel et par exemple avec la question de l'argent aussi. Ok, donc les risques financiers. Et moi, je vais te proposer qu'en fait, il y a en partie là derrière ces conditionnements, derrière ces vieux programmes, derrière cette espèce de réflexe de n'y va pas, c'est dangereux, il y a des archives en fait. Pendant des siècles, jusqu'il y a 50 ans officiellement, mais en fait, c'est pas encore tout à fait réglé, on est d'accord, les femmes ne tiraient leur identité et leur sécurité qu'en étant la femme de, mère de, fille de. Aucune identité propre, aucune ressource propre. Donc, si tu voulais avoir un foyer, c'est-à-dire une maison, un toit sur ta tête, de quoi manger, etc., et être protégée, tu devais être dans le mariage ou dans la maternité. Okay, c'était vraiment dans l'affiliation. Tu n'existais que comme ça. Et les femmes qui avaient le culot de désobéir à ça, c'était des putes ou des sorcières, ou les deux. Assez fort, peu sympathique, comme destinées, effectivement. Parce que tu mourrais mangé par les loups dans la forêt ou un truc dans le genre. Ok. Alors, ça peut sembler étrange en disant, mais c'est bon, moi je suis en Belgique au XXIe siècle, il n'y a plus de loups, enfin, pas tout près de chez moi, et je suis plus autonome, je suis pas dans la même société, je suis plus au Moyen-Âge, etc. Oui, je suis tout à fait d'accord. Sauf qu'à l'intérieur de toi, il y a des archives qui sont pas au courant. Des archives qui disent toujours, attention, si tu te déploies en dehors des sentiers battus et des cases qui t'ont été assignées depuis des siècles, ma chérie, tu vas perdre ta sécurité, tu vas perdre ta famille, on doit choisir, on est libre ou maman. Ok. Soit on s'éclate, soit on a une famille. Parce que pendant des siècles, on a dû choisir entre ces deux choses-là. On ne pouvait pas avoir tout. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on peut tout avoir, mais toutes les parties de nous ne sont pas au courant. Donc, il se pourrait qu'il y ait, tu vois bien qu'on est dans des couches assez inconscientes, des parties de toi qui appuient sur le frein pour ça, parce qu'elles se disent, mais non, moi, je ne veux pas sacrifier tout ça, parce qu'on croit qu'elle est où, en fait. On croit que c'est se déployer ou être en sécurité. Hein, c'est liberté ou sécurité, c'est épanouissement personnel ou maternité, ou épanouissement personnel ou couple, et qu'on ne veut pas tout avoir. Ok. Et donc, tu vois, va jouer avec ça parce que tu pourrais vraiment, enfin, c'est vraiment intéressant d'aller te demander, tiens, je vais prendre le truc par l'autre côté. Au lieu d'essayer de rajouter des ressources et des motivations pour créer, je vais aller voir ce qui, chez moi, pense qu'il y a des inconvénients à me déployer. Et au début, tu vas dire, bah non, c'est pas possible. Enfin, non, il n'y a pas d'inconvénient, tout est bien. Non, non, pas du tout. Il y a forcément quelque chose de ce côté-là, parce que sinon, tout ce que tu veux, ce serait déjà réalisé, en fait. Donc, quand la réalité ne s'ouvre pas, n'est pas fluide, quand les choses sont faites d'adversité, d'échecs, etc., moi, je t'invite vraiment à aller voir, hop, soulever un petit peu la boîte là et te dire, tiens, quelles sont les parts de moi qui, pour mon bien, mais selon des définitions et des archives un petit peu anciennes, des informations un peu obsolètes, sont en train d'empêcher que j'aille dans cette direction pour de nouveau ma protection, ok, avec des vieilles références de sécurité, de lien, hein, pour éviter la solitude et la dèche, et qui bloquent ça. Ok, donc ça c'est vraiment un éclairage, et je dirais que c'est le cas pour tous les êtres humains, le coup du frein et de l'accélérateur. Mais nous, en tant que femmes, bon voilà, on a des rubriques d'archives particulières. Les hommes en ont d'autres, hein, ils ont aussi leur karma et leur challenge. Hein. Voilà. Mathieu, est-ce qu'il y a éventuellement des réactions dans le chat? Et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez mettre dans le chat si ça vous parle, ce genre de vision finalement où vous vous sentez un peu écartelé entre un destin dit féminin, hein, en tout cas famille, couple, enfant, ou sécurité, épanouissement dans ce domaine-là, et que vous pouvez identifier qu'il y a effectivement des parts de vous qui projettent ou qui imaginent que vous allez perdre des choses, sacrifier des choses, qu'il y a des dangers, qu'il y a des choses comme ça. Anne-Françoise, tu m'entends? Oui, Oui, eh bien, tout au début de ton exposé, quand tu parlais du burn-out, il y a le bore-out qui est arrivé, ouais, et je rajoute le brown-out, donc toutes ces formes d'épuisement. ouais. Et puis, là maintenant, il y a Eder Kawi qui dit: Ma résistance, c'est la peur de ne pas y arriver physiquement. Il y a une Alors, c'est question. intéressant hein, parce que chaque fois, et vous pouvez relire les peurs, hein, chaque fois que vous avez une peur, vous pouvez demander à votre cerveau comment tu sais. Comment tu sais qu'il y a un risque de ne pas y arriver et ce qui va se passer, hein, c'est qu'il va vous sortir une histoire passée. Donc, comment tu sais que tu as peur de ne pas y arriver? C'est parce que tu te bases sur des archives d'expérience où tu penses que tu n'y es pas arrivé et tu as peur que ça recommence. Donc, en fait, les peurs, c'est techniquement du stress post-traumatique. Ça veut dire que les peurs, la solution n'est pas devant, la solution est d'aller apaiser ou boucler en fait des expériences traumatisantes qui sont arrivées dans le passé. Et donc, merci. Il y a toute une série de résistances qui sont énumérées, comme sa force, sa lumière, de révéler sa force et sa lumière,
Le masculin et le féminin revient là, plusieurs fois. Il y en a Marjorie qui a testé, qui est devenue praticienne. Ma peur, c'est de n'avoir jamais pris ma place, nous dit Edith. Votre analyse des normes de genre est très juste. Oui, il est important de le rappeler. Oui, tu as plein de bons commentaires aussi, je ne les lis pas, mais il y a plein de Ouais, chouettes commentaires où elles se retrouvent dans ce que tu ouais, expliques. Une grande résistance d'être rejeté pour qui je suis, nous dit Aurélie, ou une peur. Très beau résumé de notre lien, cet inconscient collectif féminin. Voilà, tu rassures aussi une partie de l'auditoire. Alors moi j'ai l'impression d'être une mauvaise mère parce que je souhaite m'épanouir dans ma vie propre et comme je suis toute seule à l'élever, ça m'angoisse. Alors, et ce stress post-traumatique remonte aux générations de nos mères et nos grands-mères. Là, on part dans ouais, l'intergénérationnel. ouais. La peur de l'échec, la peur de ne pas avoir assez d'énergie et de ne pas pouvoir prendre suffisamment de recul. Je continue. Bon, je pense que enfin, voilà, je retrouve là-dedans effectivement des partages qu'on a très souvent, des échanges qu'on a très souvent quand on échange avec des Ouais. femmes, des femmes entrepreneurs. Et tu sais, petites réflexions sur le bore-out, brown-out, etc. Je crois qu'on peut y trouver plein de couleurs différentes, enfin, je dirais plein de textures. Hein. Mais pour moi, le cœur, le vrai cœur finalement des transformations qu'on met sous la bannière du burn-out, en fait, le vrai problème du burn-out n'est pas le trop. Le problème du burn-out, c'est le pas assez. Donc, c'est pas le trop de ce qu'on fait le problème. Pour moi, ce qui crée, qui va faire naître, qui va faire s'écrouler les choses, c'est qu'il n'y a pas assez de sens. Qu'on est dans une vie qui n'est plus la nôtre, en fait. Okay, donc, on n'existe pas assez, en fait, dans sa vie et on ne fait pas assez de ce qui nous nourrit, de ce qui nous épanouit, de ce qui nous ressemble, etc. Et donc, effectivement, alors on peut changer les mots, hein, burn-out, bore-out, etc. Oui, c'est intéressant, ça élargit un peu la vision. Mais pour moi, c'est le point commun de toutes les situations de burn-out, c'est ce qui était n'est plus juste. C'est pour ça que ça ne l'a pas été, mais ce n'est plus juste. Et si je persiste, à la fois, c'est intéressant parce que dans les crises, il faut toujours aller suffisamment trop loin. Il faut aller suffisamment trop loin. Si je ne vais pas assez trop loin, eh bien, je ne vais pas jusqu'au bout de cette transformation, de cette crise. Donc, il y a vraiment ça. La question de se révéler, hein. Quelqu'un a dit, moi j'ai peur de me révéler au grand jour. Oui, c'est la peur qui est... en tout cas, on a beaucoup de programmes engrammés de nouveau chez les êtres humains en général, et chez les femmes en particulier, sur le fait d'exister pour qui on est. Je viens déjà de faire référence à quelques bonnes archives, puisque on n'a pas eu d'existence pour qui on était. Le féminin a été structurellement et consciencieusement écrabouillé. Et pour moi, le vrai dégât du patriarcat, ce n'est pas le rapport homme-femme. Le vrai dégât du patriarcat, c'est qu'on a cru ce qu'on nous a dit. Ça veut dire qu'on croit qu'on va sacrifier sa maternité si on s'épanouit, on croit qu'on est dangereuse, on croit qu'on va se faire rejeter. Ok, tout ceci est un grand malentendu en fait. Et donc, pour moi, le mot, effectivement, je vais revenir quand je ferai la conclusion, mais en fait, la question, c'est, oh, tiens, ok, tiens, une partie de moi croit ça. Croit ça parce que ça vient d'avant, ok, c'est du vieux truc, en fait. Eh ben, la question, c'est, moi, qu'est-ce que je choisis aujourd'hui? En fait, l'antidote, ce n'est pas tant, mais non, je te rassure, c'est pas dangereux, tu ne vas pas être une mère indigne. Non, ça, c'est encore de la comparaison. Parce que vous avez des fiches qui disent, alors, bonne mère, mauvaise mère, machin. On a aussi des fiches là-dessus. Hein. C'est de nouveau là, cette foutue comparaison qui vient. La question, c'est plutôt, tu sais quoi, stop, 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 stop. Moi, aujourd'hui, avec la femme que je suis aujourd'hui, qu'est-ce que je souhaite? J'ai envie de quoi, en fait, pour mes enfants et pour moi, etc. Et on enlève les ou et on met des et. En fait, je veux l'épanouissement pour moi et pour mes enfants. Oh, tiens, c'est marrant, c'est la même chose. Ah, je veux de la paix pour moi. Ben, mes enfants aussi, en fait. Ah, ok. De la joie. Et en fait, tu sais quoi? Tu veux la même chose pour eux et pour toi, en fait. Alors, tu vas les décliner différemment parce qu'ils sont petits, que t'es grand, etc. Mais c'est la même chose, en fait. Donc, en fait, on co-construit le même projet. Et, et l'idée, c'est vraiment d'arrêter les ou et de mettre des et. Et tu sais ce qui va se passer? Tu peux le faire, en fait. Et effectivement, il y a des choix qui vont avec ça. Donc, finalement, c'est choisir ce que tu veux et selon tes choix, il y a effectivement des conséquences. Et donc, mais tu as le choix. Tu as le choix de dire, moi, je choisis la troisième voie. Et la troisième voie, c'est un épanouissement personnel et un épanouissement familial. Et oui, je ne suis pas une maman comme Jacqueline ou Anne-Christine, etc. Je ne suis pas comme elle.
Et où je suis pas comme dans les livres et que ce soit les manuels anciens ou la parentalité positive, franchement, c'est juste des nouvelles normes pour nous expliquer qu'on fait pas bien et qu'on devrait faire autrement. Toi, ton centre de référence, c'est toi en fait. Toi ici et aujourd'hui. Parce que demain, tu seras une femme différente et tu pourras faire des nouveaux choix. Et ils pourront se distinguer des choix que tu as fait aujourd'hui. Et c'est pas un problème en fait. C'est de l'expansion, c'est pas de l'instabilité. Encore un grand malentendu. Par rapport aussi à la notion de la peur de l'échec et, personne ne l'a cité, mais je vais le mettre sur la table, la question de l'argent. Parce qu'en fait, généralement, quand on creuse un petit peu, c'est oui, mais en fait, derrière mes peurs, il y a aussi la peur des conséquences financières pour demain et après-demain. Parce que généralement, aujourd'hui, ça va. Hein, on se prend la tête pour demain ou après-demain. Eh bien, moi, je vais te proposer aussi que l'idée que les freins et tu sais, le pied sur le frein, le pied sur l'accélérateur, il y a ce que ton inconscient te propose. Oui, mais tu as peur de réussir, mais tu as peur de l'échec, etc. Et en fait, ce qu'il y a en dessous de ces peurs-là, c'est effectivement la peur d'exister et les conditionnements séculaires de tu ne peux pas exister parce que c'est dangereux pour toi ou pour les autres. Et ça va s'habiller de peur de l'argent, de manque de confiance en soi, etc. Et j'ai envie de dire que c'est des prétextes. Ça. Enfin, c'est des prétextes, c'est des couvertures. Donc ton inconscient, le patriarcat qui est encore bien engrammé en nous, va te sortir des épouvantails. Mauvaise mère, problème d'argent, tu vas être toute seule, on va pas t'aimer, tu vas être ridicule, on va te prendre pour une folle, etc. Eh bien, c'est comme des épouvantails que cet inconscient te lâche pour éviter que tu te déploies, en fait. Et donc, l'antidote, ce n'est pas de ne pas avoir peur. C'est d'abord de se dire, attends, est-ce que c'est vraiment là aujourd'hui, moi? Est-ce que c'est vraiment à moi, ce truc? Est-ce que c'est vraiment vrai? Je t'assure que déjà, quand tu dis t'as peur de quoi, que tu creuses le truc, tu te rends compte que c'est un petit peu ridicule ou que ça n'a pas de sens, ou bien qu'il y a des solutions, il y a de l'aide, il y a des ressources, il y a des stratégies, etc., pour ne pas que ça t'arrive. Et de dire aussi, tiens, mais finalement, je peux choisir autre chose. Je peux choisir l'expansion. Et je vous assure que quand Sarbani parlait des pouvoirs magiques, c'en est un, en fait. Choisir. Et tu écris une phrase du genre, je choisis de m'épanouir professionnellement et familialement. Voilà. Et je t'assure que la force de pensée, d'intention, de parole, et c'est vrai que quand on l'écrit, ben ça le met en matière aussi, ça fait de la magie, ça, en fait. Ça, c'est faire de la magie. Vous savez qu'abracadabra, ça veut dire mes mots créés. Hein. Je crée par mes mots, hein, par des formules magiques. Donc ça, c'est un pouvoir magique déjà. Alors l'autre ingrédient, mais je viens déjà de le citer dans les partages, c'est que, tu sais, les repères d'avant s'écroulent. Et qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'il y ait les nouveaux qui soient livrés, tu vois. Le nombre de fois où mes clientes me disent, moi je travaille aussi avec les contextes astrologiques, etc. Et il y a toujours un truc, hein, planète machin, rétrograde machin, pleine lune, etc. Et on me dit, Anne-Françoise, est-ce que tu peux nous dire quand ça va se calmer? Alors, en fait, jamais. Donc, la solution, ce n'est pas d'attendre que ça se recalme et qu'on retrouve un équilibre comme on connaissait avant. Non, non, non. On est en train de créer des nouveaux équilibres et il y a des repères dans ce nouveau monde, mais ils ne sont plus à l'extérieur de nous. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout à l'extérieur de nous, mais le repère principal, il est à l'intérieur. Et moi, j'aime bien l'idée du diapason ou de la boussole. Mais la boussole, c'est l'idée qu'il y a un or absolu, alors que la boussole, elle bouge avec nous. Alors, je pourrais parler du GPS. Okay, le GPS, tu dois lui donner deux infos. Il doit savoir où tu es et où tu veux aller. Ça a l'air con, hein, mais s'il lui manque une de ces deux infos, il ne te sert à rien, en fait. Okay, donc, le je choisis, c'est un peu ta destination. Et ce n'est pas je veux avoir X mille euros de chiffre d'affaires, X clients dans 3 ans et demi, plan d'objectif, machin. Non, non, non. Je choisis la joie. Je veux la fluidité. Okay, moi, je choisis l'expansion. Moi, je choisis de rayonner. C'est ça, hein, ta destination. Eh ben, c'est génial avec le GPS parce que quand il y a un obstacle sur la route, tu n'as pas peur de sortir de la route. Hein, tu dis, ouais, je m'en fous, de toute façon, il va recalculer. Mais c'est un petit peu ça la logique de la référence interne. C'est la confiance que, effectivement, même si la route prend un tour inattendu et que ça ressemble même à un ennui ou à une tuile, ça n'en est pas, c'est juste une bifurcation. Et tu ne sais pas encore pourquoi, mais il faut apparemment que tu passes par cette route-là pour poursuivre ton objectif. C'est toujours une route meilleure, en fait. Même si elle te fait passer par des déshabillages plus ou moins involontaires, des choses qui, tu sais, des deuils, des transformations, mais c'est vraiment le chemin d'expansion. Donc finalement, pour moi, la solution, c'est pas attendre que ça se calme, c'est apprendre à surfer sur la vague du changement. Et moi, je n'ai jamais fait de surf, mais j'ai déjà vu des gens apprendre le surf. Au début, c'est pas fifou, hein. J'ai l'impression que rien que déjà pour te dire sur la planche, déjà, c'est une histoire, et encore, il n'y a pas de vague. Ok, donc on est d'accord que c'est quelque chose qui se fait en phase aussi. Il y a une autre métaphore qui dit le bonheur, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est apprendre à danser sous la pluie. Eh bien, c'est intéressant de prendre des cours de danse entre les orages. Comme ça, lorsque l'orage suivant arrive, tu danses mieux, tu vois,
sais déjà mieux t'y prendre. Et c'est aussi tout le sens des ressources de Crédal et d'autres organismes, c'est finalement de vous équiper et pas de faire le chemin à votre place et pas de vous éviter les tempêtes, mais que quand vous êtes dans une tempête, d'abord vous savez que c'est une tempête, ok, c'est pas une fin du monde, c'est une tempête. Et la nature ne fait pas de tempête qui n'ont pas de fin. Et vous apprenez les techniques pour tenir un peu au mât ou pour aller vous mettre dans votre cabine pour attendre que ça passe et pouvoir traverser, surfer ça. Et donc, la clé, effectivement, mais c'est d'accueillir le changement. C'est donc de ne pas y résister. Alors, résister, on va se dire, oh, mais résister, c'est dire non. Et je pense que vous faites partie de ces gens qui ont plutôt tendance à dire oui, parce que sinon, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Mais en fait, il y a une autre forme de résistance qui est vouloir contrôler et penser qu'on sait comment, par où, pourquoi, vouloir tout le temps agir, vouloir tout le temps mettre les mains sur le volant, pas lâcher le volant, en fait. Et donc, accueillir le changement, c'est finalement se laisser voilà, un petit peu emmener, ne pas chercher à forcer, se dire qu'il y a du mouvement, mais que ce n'est pas un problème. Et moi, j'aime bien aussi, tu as pu remarquer que je suis une grande amatrice de métaphores. Moi, je prends la métaphore de l'altitude. Quand des gens font l'ascension d'une montagne très haute, ils ne la font pas en une fois. Okay, parce que quand tu montes en altitude, tu as des symptômes. Tu as mal de tête, tu as des nausées. Moi, j'ai ça dans les montées vibratoires, mais je pense que ça ressemble à ça quand on fait vraiment de l'alpinisme. Hein, on appelle les symptômes d'ascension, etc. Franchement, c'est assez similaire. C'est pas très fun. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait alors? C'est plutôt de se dire, attends, je vais me faire un palier là. Parce que là, il faut que j'intègre les transformations, etc. Et j'ai besoin d'aller à mon rythme et de prendre soin de moi dans le processus. Et à un moment donné, tu te rends compte que ça se calme. Tu n'es pas redescendu, hein, c'est juste que tu t'habitues à la hauteur. Et puis, hop là, alors on peut remonter. Alors, la différence avec le processus de transformation des humains, c'est que tu as l'impression que c'est pas toi qui décides quand on redémarre. Quoi. Tu vois, toi, tu serais bien resté au camp de base encore un peu et il y a quelqu'un qui redémarre l'aventure, hein, parce qu'il y a ton petit humain et puis il y a ton inconscient et puis il y a ton moi supérieur qui dit c'est bon, on est prêt, alors que tu n'es pas au courant, mais apparemment tu es prête, donc ça redémarre quand même. Hein, donc je suis d'accord que c'est très déconcertant, voire inconfortable, voire carrément horrible parfois. Hein, parce que dans le monde du coaching, on dit toujours, oh, il y a des défis, il y a des challenges. Non, ça s'appelle des emmerdes, ok? Ça s'appelle vraiment des trucs vraiment, vraiment, vraiment chiants. Et ces jours-là, tu te dis, putain, ça m'emmerde. Mais j'accueille, hein, mais ça m'emmerde. Hein. Mais j'accueille, hein. Mais j'aime pas, hein. Mais j'accueille. Hein. Voilà, parce qu'on est aussi dans cette forme de complexité-là. Il ne s'agit pas de dire, oh, mon Dieu, je résiste parce que j'aime pas cette journée. Non, j'aime pas cette journée. Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas résister à ce qui est en train de m'arriver? Arrêter d'essayer d'éviter ou de forcer les choses. Et de se mettre dans le moment présent et de se dire, là, aujourd'hui, donc pas hier, pas demain, aujourd'hui, de quoi est-ce que j'ai besoin? Et il y a un petit concierge qui va dire, si tu ne produis pas un produit aujourd'hui, que tu ne le vends pas demain, tu n'auras pas d'argent après-demain. Et tu lui réponds, écoute, d'abord, on n'en sait rien. Et là, aujourd'hui, tu sais quoi, j'ai pas l'énergie pour ça, en fait. Donc là, ma priorité, c'est de prendre soin de moi, en fait. C'est de prendre soin de moi. Et là, j'ai juste envie de, je vais me changer d'idée, je vais me foutre le canapé avec Netflix et ce soir, on va manger des pizzas parce que tu sais quoi, ça fera pas de moi une mère indigne, ça fera de moi une mère géniale. Parce que là aussi, hein, c'est plus ce qu'on se raconte, les enfants, ils n'ont pas la même opinion là-dessus. Donc, lâcher prise, ça veut dire en fait arrêter de se faire poser des exigences sur nous-mêmes, des exigences qui viennent généralement de comparaisons de vieux référentiels qui ne sont même pas les vôtres, et d'être plus dans ce choix-là. Okay, et donc, l'idée du choix, c'est tu te remets toi, en fait, comme repère. Alors, c'est très simple, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que tu mets cette information dans ton système, c'est moi qui suis le centre de ma vie, j'ai le droit de choisir et de faire autrement et c'est pas un problème, hein, je peux créer, demain ira bien, etc. Ça vient se confronter à tous tes conditionnements, en fait. Donc la résistance n'est pas j'ai peur du changement, la résistance, c'est la résistance avec nous-mêmes et tous les programmes inconscients qu'on a embarqués et qui nous disent c'est faux, t'es nul, ça va jamais aller, reste ici, etc. Okay, et donc l'antidote pour ça, en fait, ce n'est pas tant de discuter avec ces voix-là et leur dire mais si, je vous assure, regardez, j'ai un super bon plan et ça va aller, la madame a dit que demain était bien, etc. Non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire parce que si vous commencez à discuter avec ces voix-là, elles ont beaucoup d'entraînement, elles sont nombreuses, ça va être en tout cas fatigant. Par contre, c'est de dire qu'est-ce que je choisis en fait. Et de nouveau, je vous assure qu'une phrase qui commence par je choisis, elle est super magique et elle est un peu voilà, baguette magique pour pouvoir s'élever ou s'éloigner un peu de ces chœurs de voix différentes. Et je prends l'analogie d'arrêter de fumer. Arrêter de fumer, c'est super facile. Tu décides d'arrêter de fumer. Mais 5 minutes après, tu dois recommencer. Tu dois de nouveau choisir d'arrêter de fumer. Et puis 10 minutes après, de nouveau choisir d'arrêter de fumer. Donc pour moi, vraiment, la clé, c'est le choix. Et au début, quand on crée un nouveau chemin,
un nouveau choix, il y a la résistance du système. Donc, on a à l'intérieur de nous un système qui s'est habitué à plein de choses et qui a des vieilles vérités qui vont nous faire croire, essayer de nous faire croire que c'est dangereux ou qu'on désobéit à, je sais pas quoi, à notre rôle, à notre destinée, etc. C'est juste du blabla, c'est juste du bullshit, c'est juste du vieux machin. Et vous dites, je choisis quoi aujourd'hui? Je choisis l'expansion, je choisis la joie, je choisis la fluidité, je choisis autre chose. Je ne sais pas encore où je vais, mais ce sera mieux qu'ici, en fait. Ce sera mieux, c'est la confiance. Donc, un nouvel équilibre avec un diapason, avec un GPS qui est basé sur vous aujourd'hui. Donc, pas vous hier, hein, c'est vous, pas les autres. Et c'est aujourd'hui, pas hier et pas demain. Ça, c'est vraiment les deux clés. Et une autre clé aussi que j'avais envie de mettre dans le petit panier, c'est, et là, on est aussi dans cette force féminine de création, qui peut être utilisée par les hommes aussi, hein, je sais ça pour Mathieu, enfin, Mathieu et les autres hommes qui nous regardent. Être dans une énergie féminine de création, c'est effectivement faire de la place dans votre processus de création et d'expansion pour une posture où vous vous laissez rencontrer par le changement. Okay. Donc la logique masculine, c'est il faut que je crée mon projet, il faut que j'imagine tout, il faut que j'ai le comment, le quand, etc. Il y a certains moments du processus de création où ça, c'est juste. Mais le processus de création commence par je vais me mettre en état de me laisser rencontrer par mon futur, par mon moi version expansion, version 5.0 machin, vraiment se laisser rencontrer. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, par exemple, on peut faire ça avec l'exercice du loto. Moi, c'est un exercice que j'utilise encore très régulièrement. C'est, j'imagine que j'ai gagné à l'euro-million. C'était mardi, hein, il y avait 200 millions d'euros, je crois, à l'euro-million. J'imagine que j'ai gagné au loto, donc je me fous la paix avec toutes les questions d'argent. Qu'est-ce qui vient comme idée, comme expression, comme... Sarbani, il y a juste un micro qui est ouvert. Est-ce que tu peux mettre les participants sur... Merci. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir voilà, se laisser créer, se laisser imaginer, se laisser rencontrer. Ça, c'est une manière de faire. Une autre manière de faire, et en fait, je pense, comme on était un peu en avance, j'ai le temps de le faire maintenant. Sarbani, c'est OK pour toi si je fais un petit exercice Oui, justement, j'allais te Ouais. partager qu'il est quart. Ah non. Moi, j'ai Ah oui. 5 en fait. Ah oui, pardon, il est 5. Oui. Tu as tout à fait le Ça va? temps. Ça prend que quelques minutes. Et en plus de ça, Super. comme il y aura l'enregistrement de la conférence que vous pourrez avoir aussi, ben, vous pourrez vous refaire l'exercice si vous voulez. C'est une espèce de petite méditation guidée. Et donc, je vais vous proposer de laisser ce que vous avez pour prendre des notes, etc. Donc, vous posez à l'aise. Alors bon, si vous êtes au volant, vous ne fermez pas les yeux, on est d'accord? Vous faites ça à un autre moment, mais vous pouvez noter l'exercice. Vous imaginez, voilà, vous fermez les yeux, vous posez juste là où vous êtes. Et on peut prendre le temps, juste avec quelques respirations, juste vraiment prendre conscience du moment présent. Voilà, tiens, voilà, je suis assise sur une chaise, je suis allongée, je suis dans ma voiture, je suis à mon bureau, je suis dans tel état physique, mental, émotionnel. Juste, juste se connecter avec ce qui est. Je vais t'inviter à imaginer que tu es assise comme dans une salle de cinéma où il y a devant toi un grand écran blanc. Et en fait, cet écran est tellement grand que tu n'en vois pas les bords, en fait. Tu es vraiment complètement immergé dans ce grand champ. Et sur cet écran blanc, va commencer à apparaître dans ton imagination des éléments. Alors, ça peut être des images, ça peut être des impressions, ça peut être des souvenirs, ça peut être des personnes. Donc, tu laisses venir sans censurer ce que ton cerveau te propose. Ça peut être un défilement de choses qui n'ont pas l'air d'avoir beaucoup de sens. Mais l'idée, c'est que tu continues à respirer posément avec comme centre de gravité de ton être l'espace de ton cœur. Donc, on va faire descendre ton attention à ton cœur. Tu peux même, si tu le veux, mettre tes mains sur ton cœur.
et te laisser rencontrer par ce qui émerge devant toi. Et de nouveau, ces informations, cette rencontre se fait à la fois de manière consciente, des images, des impressions, des émotions, des éléments reconnaissables par ton mental. Mais sache que la rencontre est en train aussi d'opérer à un niveau qu'on va appeler vibratoire. C'est comme si tu étais en train de downloader des informations par le Wi-Fi cosmique et que même si ton cerveau te dit « Waouh, c'est que des trucs que je connais » ou bien « Il n'y a rien », bien, ça me stresse cette histoire, je vois rien de nouveau, je suis nulle, hein, tous des petits blablas qui peuvent arriver. Eh bien, sache que la transmission, la rencontre a de toute façon lieu. Donc, tu ne peux rien contrôler, mais tu ne peux rien empêcher non plus. Et si tu as envie, dans ce genre d'exercice d'imagination, de rencontre, de se laisser rencontrer par d'autres possibles, tu peux demander, il suffit d'en avoir l'intention, demander à rencontrer, à être rencontré par ton moi du futur. On va dire que c'est la version de toi en expansion, celle qui a déjà tout traversé, tout résolu, tout créé. Et de nouveau, peut-être qu'il y a une version de toi qui apparaît dans ton imagination, peut-être que c'est juste une impression ou un chant ou une métaphore, une couleur, ou un objet ou un animal qui vient à la place. Notre inconscient, notre superconscient a plein d'imagination et plein de moyens de nous amener des informations justes. Prends le temps d'observer ce qui représente dans ton esprit cette version de toi en expansion. Soit une version de toi, tu peux te voir avec un corps, avec des habits, avec une coiffure particulière, observe. Mais je le répète, il se peut que ça prenne une autre forme pour toi. Tout est juste, tout est parfait. Et imagine que cette version de toi en expansion est comme quelques mètres plus loin sur le chemin. Et demande-lui de faire apparaître le chemin. Et tu verras que le chemin n'est pas fait de to-do list, d'actions, de plans, de stratégies. Il se peut que ce soit vraiment juste un chemin un peu lumineux qui apparaisse comme un tracé, comme un petit boulevard de lumière qui apparaît entre toi et elle. Et l'idée, c'est de demander à ton moi en expansion, guide-moi, amène-moi jusqu'à toi. Et vous, finalement, votre rôle, c'est de dire oui à ça et de dire, ok, je suis d'accord. Je suis d'accord aussi de me laisser guider, de me laisser emmener, de me laisser rencontrer par la version plus lumineuse, plus joyeuse, plus puissante aussi, de moi-même, avec la conviction, avec la sensation, avec l'intention que les choses soient fluides, douces, joyeuses, passionnantes pour moi et pour le monde. On prend encore quelques instants pour savourer cette sensation, même si elle a l'air d'être toute petite, pour savourer la texture, la saveur, l'impression de cet élan d'expansion, de tout c'est possible. Et puis voilà, quand tu le sens, tu peux ouvrir les yeux, étirer un peu si tu veux, et reprendre contact avec le groupe, avec notre espace, qui n'a de virtuel que le nom, hein, parce que l'énergie se fout bien de la distance et de la temporalité.
Et je vais t'inviter à ne pas sous-estimer ce qui vient de se passer. Parce qu'en fait, c'est délicieusement puissant, c'est légèrement efficace en toute légèreté. Et en fait, je vais te proposer, voilà, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, les prochaines années, de te mettre en position de curiosité, en disant, je me demande par où vont arriver les petits signes, les petits cailloux qu'on va mettre sur mon chemin pour me proposer, pour m'inviter, pour m'ouvrir, pour m'amener des ressources, des rencontres, des idées, des inspirations, des solutions. Et je conclurai par ça, et je vais te rappeler que tout est juste, qu'il n'y a pas de problème, et que tout ce qui arrive, arrive pour toi. Et si ça a l'impression, là où tu es, si tu as l'impression que ça ressemble à un ennui, à un échec, etc., c'est juste un malentendu. C'est juste ton petit humain qui croit ça sur base de vieilles comparaisons, de vieilles archives. Et dis-toi qu'à un autre niveau de perspective, il y a quelque chose qui est en train de se dérouler pour toi. Et même si c'est un déshabillage et une purge émotionnelle ou de vieux programmes, de vieilles croyances, c'est le moment bouilli de chenille du voyage qui ne sont pas les plus confortables, mais tout ça est en train de servir ton expansion. Okay, on va se rappeler de la transformation alchimique de la chenille au papillon. J'ai encore un petit peu de temps pour éventuellement des questions ou des réflexions. Donc, Stéphanie, Mathieu, vous utilisez mon temps au mieux. Merci Anne-Françoise. J'ai le mot décloisonnement qui est venu pendant. Ah oui. Comme si on lâchait les frontières. Ouais. Et tu sais, les cloisons, c'est les bords, mais c'est aussi tout ce qui crée des cloisonnements à l'intérieur. Hein, maman, entrepreneuse, passé, présent, etc. Et on enlève ces cloisons. Et alors, ça fait un grand champ unifié et fluide d'expansion, en fait, effectivement. Tu as plein de merci. On te demande un partage de lecture, si tu as des références à lire sur tout ce que tu expliques. Alors, j'ai pas vraiment de référence comme ça, mais par contre, voilà, vous savez, il y a mes coordonnées de mon site internet, je pense, à françoisegailly.com, c'est en un mot, et j'ai une chaîne YouTube avec des vidéos inspirantes gratuites et voilà, des ressources en tout cas que moi je mets à disposition. Et laissez-vous inspirer aussi par une copine qui dans une heure va vous parler d'un bouquin ou par voilà. Donc, je suis pas toute seule, donc il y a plein de ressources. Votre demande a été enregistrée, une demande de ressources d'inspiration et d'éclairage pour ça. Moi, je suis une parmi plein. Voilà, donc je suis effectivement, je suis pas la meilleure référence pour fournir des bouquins, ou alors il faudrait que j'en écrive un, je sais pas, mais voilà, ouvrez vos yeux, votre cœur aussi, parce qu'il y a vraiment plein de choses qui existent et je serais ravie de participer à votre inspiration. D'autres thématiques qui sont apparues, c'était le lâcher prise, une question sur la procrastination, si c'était une résistance, si c'était lié au perfectionnisme aussi. Puis les mots limite, patriarcat sont apparus, le syndrome de l'usurpateur, l'isolement aussi. Ouais. Et enfin, plein de merci à nouveau. Résistance liée à l'abondance. Quelle est la résistance liée à l'abondance? Alors, le lâcher prise, je doutais bien que ça allait sortir. Le lâcher prise, je vais te proposer d'arrêter d'utiliser ce mot. Parce que lâcher prise, c'est comme dire à ton mental, alors tu vas lâcher le volant, mais ça va aller. T'imagines, c'est juste un truc totalement en résistance. Donc, c'est plutôt que lâcher prise. Moi, j'aime bien le mot fluidité. Ok, donc c'est pas je dois lâcher prise, parce que si cette notion contenait la solution, ça serait déjà, ça se saurait. Ok, donc pour moi, cette notion de lâcher prise est plus chargée du problème qu'elle cherche à résoudre que de la solution. Et donc remplacer ça par fluidité. Et fluidité, ce n'est pas tant dire, mon Dieu, je vais fermer les yeux, je vais me mettre au bord de la falaise et je vais sauter parce qu'il paraît qu'il y a un parachute qui va apparaître. Enfin, tu peux, hein, mais c'est quand même un petit peu de challenge. Non, c'est plutôt de se dire, OK, là maintenant, dans mon moment présent, je te rappelle que hier, demain, c'est pas une bonne idée, dans mon moment présent, comment je me sens? OK? Je vais revenir dans le moment présent, je vais revenir dans mon centre à moi aussi et je vais me remettre en fluidité parce que là, je suis en train de me prendre la tête sur hier ou sur demain. Je trouve ça plus libérateur que de dire il faut que je lâche prise. Déjà une phrase qui commence par il faut, moi j'ai un problème, mais voilà, c'est comme une espèce d'injonction impossible en fait. Ou en tout cas une injonction qui vient pas au niveau de la solution.
Alors, la procrastination, pour moi, la procrastination, ça n'existe pas. Je vais répéter, la procrastination, ça n'existe pas. 9 fois sur 10 ou 9,9 fois sur 10, quand tu te dis que tu procrastines, tu te juges par rapport à un référentiel extérieur et classique de la notion de productivité. OK? Vieux machin. Comment je me sens? J'ai pas d'élan pour faire ça, je ne crée pas, et je suis en train de me juger parce que je ne fais pas bien, et je suis en train de me juger parce que je me raconte que je suis en train de me créer des ennuis pour demain. Moi, je le sais. Par contre, j'ai pas dit 100%, j'ai dit 99%. Mais par contre, c'est intéressant d'aller voir la petite proportion, franchement, c'est 1 sur 10 ou même 1 sur 100, un cas sur 100, où tu es en train de te raconter des histoires pour ne pas aller quelque part où tu veux aller. Ce qu'on va appeler du sabotage, ce que moi j'appelle du conflit de besoin. Pied sur le frein, pied sur l'accélérateur. Tiens, là, je sens qu'il y a une partie de moi qui dit non, n'y va pas, c'est dangereux, etc. Et ça, c'est intéressant de rencontrer ça à ce moment-là. Moi, j'avais le cas comme ça où j'avais à mon avis, c'est une vieille mémoire karmique de persécution, je sais pas quoi, mais une allergie à tout ce qui était administratif. Et je pouvais me mettre dans les ennuis, avoir une amende de 500 balles parce que j'ai pas rendu ma plaque d'immatriculation à la DUV, un retard de carte d'identité, etc. Et je sentais que j'en avais mes mal au ventre. Je me disais, c'est débile, quoi. Oui, aujourd'hui, c'est débile. C'est que c'est un vieux machin. Et ça, effectivement, alors, aller dégager les programmes inconscients, il y a plein de techniques de thérapie énergétique, des choses comme ça, l'hypnose, EFT, moi je fais aussi des trucs magiques pour ça, qui permettent d'aller virer le programme, le vieux programme qui tourne et qui crée ça aujourd'hui. Okay, mais c'est franchement la minorité des cas. Dans la grande majorité des cas, c'est juste parce que tu te juges, parce qu'on est aussi surentraîné à faire ça. Dans le doute, c'est nous qui avons merdé, c'est juste que si on ne sait pas pourquoi, c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé, mais on a vraiment tous engrammé ce côté de je suis nul, c'est de ma faute, je ne fais pas bien, etc. Et finalement, les réflexions sur le perfectionnisme, c'est la même chose. Hein. Le perfectionnisme, c'est un truc qu'on a embarqué qui est une illusion d'efficacité. Ça veut dire qu'on a embarqué que si on score bien, si on performe bien, on nous aimera plus et on nous rejettera moins. Je suis désolée, mais c'est aussi du bullshit, en fait. Parce que je sais pas si tu as remarqué, mais quoi que tu fasses, il y a de toute façon des gens qui t'aiment pas, et de toute façon il y a des gens qui te rejettent. Et donc moi, je sais qu'à un moment donné dans ma vie, je me suis dit, c'est quand même pour déplaire à une partie des gens, je vais faire ce que j'aime, en fait. De toute façon, il y en a qui ça plaira pas, il y en a qui comprendront pas qui je suis, et ben autant m'amuser, quoi, en attendant. Tu vois, voilà, c'est un peu un shift comme ça. Et donc, je vais aussi être très provocatrice, mais le syndrome de l'imposteur, ça n'existe pas. C'est un emballage fourni par le développement personnel pour donner un nom à toutes les choses que tu te racontes et que tu crois sur toi et sur le monde pour justifier ou expliquer le fait que tu n'es pas encore là où tu crois que tu devrais être. On va pouvoir la réécouter cette phrase aussi. Hein. Donc, le manque de confiance en soi, ça n'existe pas. Le syndrome de l'imposteur, ça n'existe pas. C'est juste que tu te racontes des choses et que tu les crois. Tu te racontes des bonnes raisons de ne pas rayonner, de ne pas te déployer parce que tu as peur de ce que tu vas perdre ou de ce que tu as peur des ennuis que tu dois avoir. Donc, je t'annonce que tu as pleinement confiance en toi, mais que tu as appris plein de conditionnements qui t'ont convaincu qu'il valait mieux ne pas utiliser cette confiance. OK? Donc, voilà, je sais que je tape un peu dans la fourmilière, là, mais pour moi, à un moment donné, quand je dis « Ah, mais moi, je manque de confiance en moi. Ah, il paraît que j'ai le syndrome de l'imposteur et de toute façon, j'ai des blocages karmiques ou transgénérationnels, etc. » C'est une énergie que tu mets dans le problème. OK? Toi, ce que tu veux, c'est quoi que tu veux d'abord? Oh, on pourrait faire ça sur le chat, Mathieu, que tout le monde écrive un mot en disant je veux ou je choisis. On va se faire un shoot de mantra magique. OK, vous marquez dans le chat les raisons que vous pensez qui expliquent que vous n'êtes pas là où vous devriez être, parce qu'en plus vous êtes là où vous devez être, mais une phrase qui commence par je veux ou je choisis et tu mets après ce que tu veux. Un truc Françoise, pardon, tu peux nous parler du contrôle? Excuse-moi si je t'interromps. Je vais juste, voilà, je dirai un petit mot juste après, mais je vais vous proposer voilà, je choisis la liberté, regarde, je choisis la joie, je choisis le rayonnement, je choisis l'abondance, je choisis ce qui est juste pour moi, je choisis l'indépendance, je choisis la joie, je choisis d'être moi-même, je choisis de rayonner ma lumière. Oh, moi j'ai des frissons rien qu'à lire la liste. Alors. Lisez-la, hein, parce que vous prenez les mantras des autres aussi, c'est parfait quoi. Je choisis le respect, je suis capable. Je choisis de profiter de la vie, je choisis de m'amuser, je choisis la sérénité, je suis puissante, je choisis de croire que je peux réussir, je choisis la créativité, je choisis le changement, je choisis de mettre du sens dans ma vie, je choisis ma capacité à réussir, je choisis d'avancer, je choisis de trouver ma paix intérieure, je choisis
l'émancipation. Je choisis de choisir. C'est parfait, c'est parfait. Je vais encore dire un petit mot sur l'abondance, et c'est vrai que le contrôle, il va se mettre là-dedans aussi. Moi, j'aime bien, c'est Elisabeth Gilbert, celle qui a écrit Mange, prie, aime, qui a une super phrase qui dit tu penses que tu vas perdre le contrôle, mais en fait, tu l'as jamais eu. Donc, on va arrêter tout de suite avec l'histoire du contrôle, hein, en fait, parce que c'est aussi une grande illusion. Et elle dit you didn't have control, you had anxiety. Tu vois, tu n'avais pas le contrôle, tu avais l'anxiété, en fait. Tu avais le stress. Donc, de nouveau, l'antidote au contrôle n'est pas le lâcher prise. L'antidote au contrôle, c'est la confiance, c'est la fluidité, c'est la joie, c'est être dans le moment présent, c'est se souvenir que même si ça a l'air très bizarre, il paraît que je suis exactement où je dois être. C'est étrange, hein, ou bien j'aime pas, hein, mais c'est toujours juste, en fait. On peut pas être en retard, on peut pas être bloqué, on peut pas être coincé, c'est pas possible, c'est juste une vision de l'esprit, ça. C'est une vision de l'esprit qui aura du sol et qui voit pas la perspective. Tu sais, comme les randonneurs qui disent on est perdu, et en fait, juste derrière la colline, il y a un village. Et tu le vois pas, parce que tu auras du sol. Okay, notre petit humain, il n'a pas un grand champ de vision. Okay, c'est notre moi conscient qui a plus de... Et alors, par rapport à l'abondance, j'ai une super bonne nouvelle pour vous, parce que expansion et abondance, c'est la même chose, en fait. Ça veut dire qu'on parlait de décloisonnement tantôt. Chaque fois que vous lâchez des bords avec des pas ceci, trop cela, attention au danger, etc., okay, et vous mettez dans la fluidité, dans votre puissance, eh bien, vous étendez votre champ de création, hein, un champ infini de création. Et en fait, c'est le même champ aussi du recevoir. Donc, en fait, l'abondance, c'est la même chose. Ça veut dire que c'est plus je m'ouvre à être qui je suis, plus j'ouvre les portes pour qu'on me donne des choses aussi. Parce qu'en fait, c'est le même robinet, quoi. Okay, donc, vous voulez être plus, vous voulez créer plus, vous voulez recevoir plus, c'est la même chose, en fait. C'est la même énergie, c'est la même énergie d'expansion. Et là aussi, il y a ressources, si vous voulez. J'ai fait ce lundi-ci un live sur Instagram sur l'argent, avec quelques petits éclairages aussi. Il y a des contenus aussi sur ce sujet-là. C'est disponible aussi sur mon profil Instagram, et je vais le mettre aussi sur ma chaîne YouTube. On a un petit outil de gestion du temps qui Non, est joli. c'est justement le temps qui est... Oui, c'est ça que je dis. Voilà, on nous signale avec des jolies Voilà. petites musiques qu'on arrive au bout de notre moment ensemble, en tout cas. Ben, un grand merci Anne-Françoise. Je pense que c'était la plus belle introduction qu'on pouvait rêver pour cette journée. Je sais pas où Avec je vais regarder, je plaisir. crois que c'est votre écran. Oui, ça nous ramène à plein de concepts de façons d'être, en fait, plus que de façons de faire. C'est ça qui était magnifique. Et tu as fait cet exercice qui était extrêmement important et qu'on fait régulièrement aussi en séance de coaching ici chez Credal. On aime bien Ouais, ramener les gens à leur centre d'être et donc ouais, juste de rappeler aussi que c'est vraiment quand on se détend qu'on a accès à toutes nos sphères, en fait. Donc le stress, c'est le plus grand détracteur de créativité, de spontanéité, d'intelligence. C'est vraiment le ouais, plus grand poison. Donc merci beaucoup de ouais. nous avoir Avec remis dans grand cet état plaisir. d'être. Avec plaisir. Et je peux pas être physiquement dans cette dimension-ci avec vous toute la journée, mais je suis de tout cœur avec vous et je souhaite vraiment une journée des échanges passionnants et inspirants. Et je me réjouis de vous retrouver pour d'autres aventures de Ouais. Et création. on va,